Suite de notre série consacrée au développement durable, on parle beaucoup de taxes carbone. L'association Ecota s'est, elle, depuis longtemps penchée sur le problème. À la clé, un nouveau modèle économique pour compenser nos émissions de CO2. La réduction des émissions de CO2 est certes sur le devant de la scène avec la fameuse taxe carbone, mais l'ENSAIA n'a pas attendu le tourbillon médiatique pour réfléchir à une démarche éco-responsable et trouver des solutions. C'est ainsi qu'est née à Nancy l'association Ecota, à l'initiative de l'économiste Philippe Lerovillois. L'objectif est de proposer un outil concret incitatif à la réduction des émissions de CO2. La cible, c'est plutôt des PME, des agents économiques qui ne sont pas de grande taille, puisque ceux qui sont de grande taille, ils ont déjà des systèmes, le système des crédits Kyoto ou des choses comme ça. Là, c'est de proposer à des acteurs très sensibles à cette problématique un outil pour réduire leurs émissions, et puis pour les émissions irréductibles, les compenser via notre fonds associatif. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand on ne peut plus réduire ses émissions, on paye une association qui va développer un projet qui permettra de réduire le carbone en Lorraine. Et ces acteurs professionnels ou particuliers acceptent donc de s'auto-taxer en investissant dans un fonds coopératif lorrain et uniquement lorrain. Ils compensent ainsi leur émission de CO2. En Lorraine, en local, vous compensez et vous pourrez aller voir qu'il y a un méthaniseur près de Lunéville ou qu'on a isolé tel bâtiment, etc. Car ces fonds vont permettre de financer des projets basés sur la production d'énergie renouvelable. Il y a une vocation un peu plus sociale dans des projets, par exemple, d'isolation de bâtiments, par exemple de foyers, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Des projets, on aimerait aussi favoriser dans l'intervention de différents agents économiques, favoriser l'intervention, par exemple, d'entreprises d'insertion. Et des opérations médiatiques sont prévues par Ecota, comme la compensation carbone du Forum de la Terre ou celle du déplacement de la patronne du MEDEF, Florence Parisot, l'occasion de mieux faire connaître cette démarche éco-citoyenne régionale.